Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler du film La légende de Tarzan, version française de The Legend of Tarzan, en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par David Yates, le film met en vedette Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson et Christoph Waltz. Distribué par Warner Brothers, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 11 octobre 2016. En 1885, John Clayton, troisième du nom, et sa femme Jane mettent une vie paisible dans une luxueuse demeure londonienne. Lorsque l'aristocrate se fait confier une mission commerciale au Congo, les souvenirs d'une époque où il vivait dans la jungle et se faisait appeler Tarzan rejaillissent en lui. Il est d'abord heureux de retrouver l'Afrique et ses merveilles, mais sa joie est de courte durée lorsqu'un homme corrompu enlève impunément sa femme et assassine le chef du village où il résidait. N'écoutant que son cœur, Tarzan, accompagné par un mercenaire américain, se lance à la poursuite des truands qui ont kidnappé sa Jane. Il retrouvera alors ses anciens repères et sera à nouveau confronté aux dangers de la jungle. L'adaptation d'un univers fictif au visuel réel est un exercice difficile et on l'a appris à nos dépens avec des adaptations littéraires plus qu'approximatives. Et pour la énième fois, c'est une nouvelle œuvre basée sur l'homme-singe qui nous est proposée, soit une relecture du mythe Tarzan. Le détachement avec le studio Disney se fait sentir, la fantaisie persiste moins dans l'esprit, même si elle peut prendre d'autres formes, parfois déconcertantes, si l'idée est poussée un petit peu trop loin. Pour commencer, on nous présente un scénario rassurant. Le film nous projette plusieurs temps après un retour à la civilisation de Tarzan et Jane Porter, avec quelques décalages selon l'auteur original Edgar Rice Burroughs. Ici, le réalisateur David Yates, à qui l'on doit les 4 derniers films de la série Harry Potter, ainsi que le spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them, compte très bien l'histoire sur les origines de John Clayton, son véritable nom, ou encore Lord Greystoke. L'aristocrate élevé dans la nature n'a plus de secret pour personne de nos jours, et les zappings sur des détails insignifiants de son passé sont magnifiquement présentés entre flashbacks et montages alternatifs. Le support du script est basé sur des enjeux géopolitiques et historiques. S'accordant sur les faits que la Belgique colonisait le Congo sous la menace militaire, des personnalités font leur apparition, dont George Washington Williams, qui n'a rien à voir avec George Washington, le père fondateur des États-Unis. Ce dernier, sous les traits de Samuel L. Jackson, se voit diplomate pour soulever un complot diabolique, orchestré par le capitaine Léon Rome, joué par un Christoph Waltz trop suffisant. Alexander Skarsgård, vedette de la série True Blood, campe un Tarzan enchaîné à son passé, malgré son retour en terre natale. Ses acrobaties captives et ne déplaît pas globalement dans le rôle, mais nous regroupe sur un jugement neutre à son égard. Bien qu'il soit central à l'univers, il ne reste pas le plus divertissant de tous. Bref, l'acteur n'est pas mémorable à proprement parler. Quant à Margot Robbie, l'étincelle du film, c'est toujours un régal de la voir jouer à son aise dans le rôle d'une femme forte et dominante face à l'adversité ou la difficulté, faisant d'elle l'étincelle du film. Les défauts de l'œuvre englobent principalement sa forme et sa pertinence dans la mise en scène. Les effets spéciaux numériques priment sur des décors bien trop abandonnés qui auraient certainement proposé une meilleure immersion dans la jungle. Car oui, les animaux réalisés à force de nous vendre du spectaculaire sans modération, on ne suit plus. Ce n'est plus alors de l'évasion divertissante, mais un recul direct de l'écran, nous faisant comprendre que l'aventure visuelle est peu apportable. Après le flop monumental et inexpliqué du film John Carter, on se rend compte que malheureusement, les adaptations récentes des œuvres d'Edgar Rice Burroughs n'ont pas le succès qu'elles mériteraient d'avoir. Du côté technique, des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, anglais Dolby 5.1, français Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1 et portugais Dolby 5.1 sont accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol et portugais. L'image est présentée en format panoramique 2.40. Pour les suppléments, on retrouve Tarzan Reborn qui se penche sur les efforts mis de l'avant pour ramener le héros de la jungle sur grand écran. Battles and Bare Knuckle Brawls démontrent les dessous de la création de certaines scènes d'action. Tarzan and Jane's Unfailing Love se concentre sur la relation entre les personnages de Tarzan et de Jane. Creating the Virtual Jungle nous plonge dans l'élaboration des effets visuels du film. Gabon to the Screen présente des entrevues sous l'influence qu'a eu le pays du Gabon sur les décors du film. Et finalement, Stop Ivory est une courte revuette qui dénonce le marché de l'ivoire. Inférieure à l'adaptation de 1984 avec Christophe Lambert, mais heureusement supérieure à celle de 1998, The Legend of Tarzan manque toutefois de réalisme prévisible et tombe dans le piège de la maladresse malgré les nombreuses bonnes intentions en hommage aux personnages emblématiques de la jungle congolaise. C'était Justin, merci et bon visionnement.